Je compte sur votre présence ce soir à 20 h sur ma chaîne Twitch pour peut-être mon tout premier record du monde sur le site Speedrun. Bonjour! Sortie chez nous en 1997, la Nintendo 64 a pu accueillir d'innombrables jeux inoubliables comme Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, ainsi que Biofreaks, Biofreaks? Mais dégage-moi cette daube! Ainsi que Mario Kart 64. Yahoo! Mais lister l'intégralité des jeux de qualité de cette console serait trop long. Également, elle a pu accueillir beaucoup d'accessoires plus ou moins efficaces. À commencer par l'un des accessoires les plus célèbres de cette console, le Transfer Pack, afin de transférer vos Pokémon sur votre cartouche N64 Pokémon Stadium. On a pu voir débarquer l'Expansion Pack, un accessoire indispensable pour pouvoir jouer à Zelda Majora Mask, Perfect Dark, ainsi que Donkey Kong 64, et cet accessoire permettait d'améliorer la qualité de certains titres de cette console. On a pu également voir le kit vibration, le Rumble Pack qui n'est autre qu'une carte mémoire, mais lors de cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ces accessoires ultra connus, je vais plutôt vous faire un top 5 des accessoires de cette console les plus obscurs, et ils sont tellement obscurs qu'ils font passer le 64DD, une extension de cette console, pour un objet ultra connu. D'ailleurs, si vous êtes tenté pour le test d'un des accessoires cités dans cette vidéo, je peux très bien me le procurer et vous en faire une vidéo dédiée. Et vous pourrez également me dire si vous connaissez un des accessoires cités dans cette vidéo. De mon côté, je ne connaissais aucun des 5. Manette Densha Dego 64. Derrière ce nom japonais se cache un accessoire sorti uniquement au Japon en 1999, et il était uniquement adapté pour un seul jeu, Densha Dego 64, qui n'est autre qu'un simulateur de train. Comme vous pouvez le remarquer avec la tronche de la manette, on a vraiment l'impression de voir une partie d'un tableau de bord d'un train. Développé par la société HAL, qui sont à l'origine du Bomberman Hero sorti en 98, un excellent jeu de cette série. Les Japonais ont pu avoir la chance de jouer à un simulateur de train avec une manette dédiée à celui-ci. On n'avait pas vraiment eu de chance de notre côté, puisqu'il a fallu attendre plusieurs années plus tard afin de voir débarquer une célèbre série de jeux de simulation de train, le Train Simulator, qui a débuté en 2009, alors que le jeu japonais est sorti 10 ans auparavant. Bon, je vous rassure tout de suite, faudra pas s'attendre à un jeu ultra dynamique, parce que comme tout jeu de simulation qui se respecte, eh bien vous avez vraiment le droit à un jeu comme si vous étiez dans la vraie vie, et être conducteur de train, y a pas beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais attention, un jeu de simulation se rapproche tellement de la réalité qu'il en est très exigeant. Ça peut être vraiment pas mal de récupérer cet objet pour le tester en vidéo. Mais il faudra que je récupère également une N64 japonaise, mais également le jeu. Dr V64. À en lire son nom, on peut se demander si cet accessoire est compatible avec le jeu Dr Mario. Eh ben non, vous n'y êtes pas du tout, puisqu'il s'agit en fait d'une extension pour votre N64 qui fait office de kit de développement, c'est-à-dire une machine qui vous permettait de développer vos propres jeux. Un cas similaire sur la PS1, le Netto Yarose, une machine que j'ai pu vous présenter auparavant sur la chaîne YouTube. L'avantage du Dr V64, c'est que cette machine créée par Bug Enterprise permettait à des développeurs de se procurer du matériel de développement pour pas trop cher, parce que les modèles officiels de Nintendo étaient assez onéreux. Malheureusement, cette extension n'était disponible qu'aux États-Unis en 1996. Et d'ailleurs, elle a permis de faire autre chose qui n'était pas vraiment recommandé de la part de Nintendo, c'est de lire les jeux piratés. Mais bon, la machine était tellement peu répandue qu'il était impossible pour un joueur lambda de pouvoir jouer à des jeux piratés, contrairement à la PS1 de cette même génération de consoles, qui elle a été sacrément piratée par une grosse quantité de joueurs. Petite anecdote personnelle concernant le piratage de la PS1, c'est grâce à ce procédé-là que j'ai pu découvrir mon Final Fantasy préféré qui n'était jamais sorti en France, le Final Fantasy Tactique. Biosensor.
Alors celui-ci, j'aimerais bien me le récupérer pour vous en proposer une vidéo dédiée. Le Biosensor est un accessoire de la Nintendo 64 qui va transmettre à votre jeu votre rythme cardiaque. Et pour ce faire, vous allez devoir brancher votre accessoire sur l'arrière de votre manette, comme si c'était une carte mémoire, et vous allez accrocher l'autre partie de cet accessoire sur votre oreille afin que celui-ci repère votre rythme cardiaque. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais bien mettre en place sur mes prochains live Twitch, c'est-à-dire le fait que vous puissiez voir mon rythme cardiaque sur certaines parties de mes jeux, comme on a pu le voir sur un très célèbre speedrun de Mario 1 sur NES. Mais pour en revenir au Biosensor, cet accessoire était malheureusement compatible avec un seul jeu, le Tetris 64, qui possédait un mode Bio-Tetris où la vitesse de jeu pouvait varier selon votre pouls. Après, je ne sais pas comment votre pouls va varier la vitesse du jeu dans le mode Bio-Tetris. Ce serait un peu logique que la vitesse soit rapide lorsque votre pouce sera lent et vice versa. Parce que si la vitesse du jeu devient de plus en plus rapide parce que votre pouls est de plus en plus rapide, vous risquez vite de paniquer, votre pouls va accélérer à 200 à l'heure, vous allez voir tous les blocs de Tetris tomber rapidement comme des mouches, ça va encore plus vous faire paniquer, votre pouls va s'accélérer, le jeu va s'accélérer, vous êtes bon pour une crise cardiaque. Voice Recognition Unit. Appelés également VRU pour des questions de fainéantise, il s'agit tout bêtement d'un microphone adapté pour certains jeux N64. Tiens d'ailleurs, c'est un accessoire qu'on a pu voir débarquer sur la GameCube avec justement un microphone pouvant être utilisé sur Mario Party 6 et 7, mais également sur le jeu de flipper Odama. Encore une fois, nous les Européens, on n'a pas pu avoir la chance de voir débarquer dans nos contrées cet accessoire qui était sorti uniquement au Japon ainsi qu'aux États-Unis. 98 pour le Japon et 2000 pour les États-Unis. Et cet accessoire était compatible surtout avec le jeu Hey You Pikachu, qui est un jeu Pokémon très similaire à Pokémon Channel sorti sur GameCube. Le design de cet accessoire est très facile à comprendre. Vous n'avez juste qu'à brancher sur un port de votre N64 et par la suite brancher un microphone. Je suis d'ailleurs en train de me demander si cet accessoire est compatible avec n'importe quel micro d'aujourd'hui. Fort possible. Armé de votre microphone, il était possible pour vous de parler directement à vos Pokémon avec le jeu Hey You Pikachu. Et justement, c'est pour cela que le jeu n'est jamais sorti en Europe, parce qu'il était beaucoup trop long pour les développeurs de mettre le français, l'espagnol, l'italien et d'autres langues pour une future sortie européenne. Mais ils auraient quand même pu le sortir en Angleterre, sachant que le jeu était compatible avec la langue anglaise via sa sortie américaine. Canne à pêche. Je vous avais déjà présenté une canne à pêche de la PS2. D'ailleurs, j'avais tenté de jouer correctement à GTA à ce moment-là. Ouais, c'est quoi cet énorme bug? Erreur de lecture du DVD. Me dis pas que c'est la canne à pêche qui a fait bugger le jeu. Mais il y avait déjà une canne à pêche sortie sur la N64, c'est-à-dire une génération auparavant, et il était sorti en 2000 à l'occasion du jeu, là je l'ai marqué parce qu'il est beaucoup trop long, Itoi Shigesato no Batsuri Definitive Edition. Oui, je dis bien Definitive Edition puisque le jeu était sorti de base sur la Super Nintendo et il y a eu une version définitive pour la N64. On peut se poser des questions concernant la fiabilité de cette manette au vu de sa tronche, mais étant donné que c'est une manette uniquement adaptée aux jeux de pêche, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et logiquement, c'est un jeu de simulation de pêche et vous n'allez pas retrouver énormément d'action avec ce truc. Mais bon, après tout, on aime la pêche, on aimerait très bien les jeux de pêche, c'est comme le foot. Ainsi s'achève ce top 5 des accessoires les plus obscurs de la Nintendo 64. Alors, quel a été l'accessoire le plus obscur selon vous? Mais également, quel est l'accessoire que vous désirez voir apparaître sur ma chaîne YouTube lors d'une vidéo dédiée? Et moi personnellement, je suis vraiment tenté par le Biosensor. C'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer lorsque j'ai pu le découvrir. Cependant, par rapport au prix actuel sur le marché, il faudrait que je compte un peu plus de 100 € pour récupérer ce jeu et il faudra également que je récupère le Tetris 64.
et surtout qu'en plus, je me demande si la version européenne de Tetris 64 possède le mode de jeu Bio-Tetris. Parce que si j'achète le Biosensor avec un Tetris qui ne possède pas le mode de jeu, bah je l'aurai dans l'os. Je serai un gros baba. Bon allez, merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous avez bien aimé ce nouveau top 5 et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!